Wesh la... Ah putain, j'ai pas fait le clap. Voilà, là c'est calé. Wesh la mif, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler d'une ville qui ne connaît ni loi ni règles. Mais c'est pas pour ça qu'on va en parler nous particulièrement, parce que ni loi ni règles, ça serait intéressant, mais ma foi pas plus que ça. C'est surtout que dans ce quartier-là, on y retrouve énormément de stands de cannabis. Je veux bien sûr parler de la ville de Christiania. Dans un premier temps, avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour les retours des vidéos précédentes. Franchement, on a tout arraché sur les vues, tout ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Continuez de partager, de nous donner la force. Vous savez que c'est compliqué les vidéos sur le canal, toujours. Le Big Club, toujours dans la description. Les live Twitch, on est quasiment presque tous les soirs en live. Donc voilà, venez nous rejoindre sur Twitch. Et on attaque directement sur la ville de Christiania. Cette ville, elle se trouve au Danemark, plus précisément à Copenhague. En vrai, c'est une ville dans la ville. Ils ont leur propre drapeau, leur propre système de collecte d'ordures, leur propre système d'eau. Enfin bref, ils ont toute leur économie. Donc c'est une ville dans la ville. Elle trouve ses racines dans les années 70. Bien que j'ai vu dans certains reportages que certains hippies disent qu'ils sont arrivés dans les années 60, à l'époque du Flower Power. Donc c'était quand il y avait un peu tous les hippies à Londres, à Paris, du coup au Danemark, tout ça, qui se révoltaient un peu contre les systèmes établis. Vous savez, ils voulaient plus de liberté, moins de règles strictes en fait, tout simplement. Et donc ils se sont réunis dans ce qui était une ancienne caserne de militaires au Danemark, donc à Copenhague. En fait, tout simplement, le Danemark, ils n'avaient pas connu de guerre depuis de nombreuses années. Et il y avait cette réserve-là que personne n'utilisait. Et du coup, les hippies se la sont appropriés. Ils ont commencé à dire qu'ils étaient chez eux, que vu qu'il n'y avait plus de guerre, ils pouvaient récupérer la base militaire. Ils ont commencé à développer un peu leur économie, leur petit commerce, leurs lois. Et du coup, à apporter beaucoup de cannabis. À cette époque, c'était surtout sous forme de hache. Et Christiania, ils ont gardé un peu ce délire de hache. Ça a toujours été... Les habitants de là-bas, ils fument énormément de hache et ils en vendent énormément aussi sur les établis. On en reviendra sûrement plus tard sur ça. Donc personnellement, moi je suis jamais allé à Christiania. Je suis déjà allé au Danemark, mais je suis jamais allé à Christiania. J'ai jamais vu de mes propres yeux, mais j'ai regardé pas mal de vidéos, pas mal de reportages. Et c'est vrai que ce qu'on voit, ce qui ressort, on pourrait dire quand on fait un titre en mode il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, on pourrait se dire que c'est un peu un truc chaotique, mais pas du tout en vrai quand tu regardes. Eux, ils ont vraiment voulu créer un symbole fort, un symbole de liberté. Les gens qui habitent là-bas, c'est beaucoup de gens qui veulent justement adopter à ce mode de vie libre, quoi, tout simplement. Il y a des mecs, des anciens, j'ai vu dans des vidéos qui collectionnent des seeds de weed super rares depuis des années. Il y a des bibliothèques libres en mode où tu peux prendre tes livres, poser tes livres. Pareil, il y a des endroits où tu peux poser des vêtements, récupérer des vêtements, sachant qu'ils sont pas rémunérés. Il y a un mec qui tient un journal hebdomadaire, il y a des événements toute l'année. Il y a même un skatepark, les refs, avec des planches de skate à disposition pour tout le monde. Tu viens, tu prends ton skate et hop, tu le reposes. C'est pas juste un délire, nous on s'en fout des lois, on s'en fout des règles, c'était vraiment une expérience sociable, créer une société libre, auto-indépendante, plus que juste se dire nous on veut pas suivre les lois, on fait ce qu'on veut, on nique tout. Dans toute cette histoire, nous, il y a une rue qui nous intéresse principalement, c'est la rue de Pusher Street. En 3 ans, 4 assassinats liés au trafic de stupéfiants ont assombri l'image de ce quartier légendaire. Vous avez sûrement du coup entendu parler de cette rue, c'est la rue où on trouve tous les établis de cannabis. Il y a très peu d'images qui ressortent de Pusher Street parce que c'est interdit de filmer. Mais après... Cette rue, c'est la Pusher Street. Et ce que vous venez d'entendre, c'est l'un des guetteurs qui m'a demandé de ranger mon téléphone. À l'intérieur de Christiania existe cette rue, réputée pour son trafic de drogue à ciel ouvert, pour protéger l'anonymat des vendeurs et ne pas avoir de problème avec la police. Partout où des guirlandes comme celle-ci sont suspendues, il est impossible de filmer. We can't take picture in for Because it's an illegal market. Even though it's very open, yeah. it's the only open illegal market in the world. That's why people don't want the picture taken. Franchement, c'est ce qu'ils expliquent. La plupart des gens qui y sont allés, il y a une ambiance super détendue à Christiania. Il y a une ambiance vraiment cool. Même dans Pusher Street, tout ça, c'est bon enfant. Il y a des établis avec du cannabis, plein de marques, de couleurs. Vous pouvez tout trouver, que ça soit de la weed, de l'extract, du hash. Il y a tout à trouver. Mais par contre, si tu sors une caméra, il y a même un mec qui explique
Il y a une anecdote qui dit qu'il y a un mec qui avait sorti une caméra pour filmer un journaliste à Christiania, donc à Pusher Street. Les mecs ils l'ont attrapé et apparemment il l'aurait mis à poil et tout, un truc comme ça, je sais plus, un bail bizarre. Faut savoir que dans Christiania, police de Copenhague dit qu'il y a 7 gangs qui tiennent et qui contrôlent Christiania. Donc dans Pusher Street, il y a cette ambiance qui est à la fois bon enfant, mais par contre, faut respecter les règles. Il y a beaucoup de médias qui disent qu'il y a de la vente de drogue dure, de choses comme ça, mais il faut savoir qu'à Christiania, ils ont banni la vente et la consommation de cocaïne. Pareil, il peut t'arriver des problèmes si tu consommes de la drogue dure. En fait, faut pas consommer de drogue dure. Toutes les drogues douces, c'est bon, mais la drogue dure, eux, ils acceptent pas, tu vois. Donc, ils ont quand même leurs règles à eux, leurs règles établies. Après, quelques paradoxes qu'on peut voir dans certains reportages, c'est qu'ils disent que c'est interdit aux voitures dans Pusher Street, et même dans Christiania en général, les voitures sont interdites. Tu peux voir dans les reportages qu'il y a des grosses voitures, de grosses marques, et je pense pas que ça soit les habitants les plus pauvres et qu'il n'y ait aucun profit. Donc est-ce que la rue Pusher Street et les coffee shops, on peut dire les établis qui se trouvent dessus, eux bénéficiaient pas plutôt du modèle capitaliste que du modèle socialiste qu'ils mettent en avant à Christiania, tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça que la police à la fin elle a fini par démanteler, parce que c'est ça le plus fou. Faut savoir que Pusher Street, ça a tenu pendant 50 ans dans une zone grise un peu où ils ont pu vendre de la weed pendant 50 ans. Là très récemment la police elle a démantelé apparemment Pusher Street, mais ça a tenu plus de 50 ans. Faut savoir, il y a une histoire aussi qui dit tellement les mecs ils voulaient esquiver la police, ils avaient installé, dites-vous, dans tout Pusher Street et dans Christiania, je crois même, des sirènes. Et dès qu'il y avait la police, il y avait des sirènes qui retentissaient dans tout Pusher Street. Franchement, c'est une dinguerie. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. Je vous dis, moi, ça me fait penser à quoi? Quand je regardais, ça me fait penser à quand on était gamin. On disait, mais viens, tu sais, on habitait, on mettait des barricades, on disait, ouais, viens maintenant, c'est chez nous, on fait notre truc et tout. Bah, eux, ils l'ont fait, mais jusqu'au bout du truc, tu vois, c'est une dinguerie. À Pusher Street, les gens disent, tu peux trouver toutes les variétés de weed, que ce soit la Amnesia, la White Widow, la Norton, enfin, il y a toutes les variétés classiques, quoi. En plus, c'est un peu comme à Amsterdam, mais beaucoup là-bas aussi de hash. Donc, comme je vous ai dit, ils consomment énormément de hash. Il y a pareil, un reportage d'un mec qui a vendu à Christiania pendant au moins 30 ans. Il dit, il a eu un shop pendant au moins 30 ans, je crois. Et tu vois, lui, il consomme à mort du hash. Il roule des J dedans, il met 2 clopes et 2 grammes de hash. Donc, tu vois, le mec, il est en mode vénère, vénère. Et là-bas, vu que c'est la culture hippie, de Londres, Amsterdam et tout, bah, c'était énormément de hash. Donc, c'est énormément de hash que tu peux retrouver là-bas et que les gens, ils consomment. Et franchement, s'il y a des gens qui y sont déjà allés, bah, dites-nous dans les commentaires comment c'est, ce que ça donne et tout. Franchement, je suis deg de pas pouvoir y être allé avant. Moi, en plus, faut savoir que j'ai connu cette ville. Parce que à l'époque, quand je faisais les weed trips, je demandais aux gens, ouais, on va où maintenant, on va où maintenant? Et il y a un mec qui m'a dit, va au Danemark, à Christiania. Et à cette époque-là, il y avait encore la ville. Donc je suis deg de ne pas y être allé avant. Ce qui ressort souvent de l'ambiance générale, c'est que c'est détendu, mais il y a quand même une petite ambiance où tu sens que, voilà, faut pas venir faire n'importe quoi ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ce qui ressortait de Pusher Street surtout. Parce que comme je t'ai dit, Christiania, et ça, c'est une grande ville quand même. Il y a un coin où c'est beaucoup résidentiel. Tout en haut, c'est toutes des résidences. Il y a un coin un peu plus centre-ville du coup. Et dans ce centre-ville, il y a Pusher Street. C'est l'unique endroit où vous avez le droit de vendre du cannabis, c'est Pusher Street. En dehors des limites de Pusher Street, c'est interdit de vendre du cannabis parce qu'il y a les enfants, les trucs comme ça. Donc voilà, c'est un truc qui est bon à savoir aussi. Il n'y a que dans cette rue-là que vous pourrez trouver du cannabis. Au-delà de Pusher Street et du cannabis, c'est vrai que du coup Christiania elle a gagné sa réputation aussi de ville touristique, de lieu à absolument visiter quand tu passes à Copenhague, parce que bah c'est vrai que c'est en plein centre-ville et ça contraste énormément avec la grosse ville qui est Copenhague. Voilà, là-bas les maisons colorées, c'est beaucoup de choses fabriquées du coup bah, par les habitants eux-mêmes, donc c'est une architecture très spéciale. Ils ont des bibliothèques, comme je l'ai dit, un skatepark, des cafés, des bars, des brasseries. Il y a des mecs qui font leur propre bière au chanvre. Franchement, c'est voilà, vous avez plein de lieux là-bas à visiter. Il y a énormément de gens qui s'y rendent, même sans pour autant aller visiter Pusher Street ou pour autant consommer de la weed. Il faut savoir aussi que les habitants de Christiania, comme on l'a dit plusieurs fois, ils sont énormément attachés à tout leur modèle écologique. Je regardais pareil dans un reportage, tu vois qu'il y a des mecs qui gèrent tous les tris sélectifs, la collecte des déchets. Bah, vu qu'ils payent pas d'impôts, la ville de Copenhague, elle gère pas leur tri de déchets. Ils sont vachement attentifs à tout ce qui est tri écologique, tout ça. Franchement, vivre là-bas, ma vie entière, je pourrais pas. Mais je passe un an là-bas, ça doit être n'importe quoi. Tu dois ressortir changer là-bas. Pour des mecs comme nous qui avons l'habitude de vivre dans une société, tout ça. Puis moi, en plus, je reconnais comme quelqu'un vachement de ces capitalistes, j'aime bien, voilà, tout ça. Donc, mais pour autant, je suis pas fermé à ce genre de truc et j'aimerais grave aller voir, tu vois. Et moi,
toute façon, je suis un passionné des passionnés et j'ai envie de vous dire, à Christiania, j'ai l'impression qu'il n'y a que des passionnés, que ce soit dans l'art, dans les seeds, dans la weed, dans le hash, enfin bref, dans tout plein de choses. Même le skate là-bas, tu vois, il y a des skateurs et tout, c'est dingue. Tout n'est pas si simple à Christiania. Dans les années 2000, le gouvernement danois, il a commencé à être défavorable à Pusher Street, à vraiment mettre la pression. Et petit à petit, ils ont perdu le soutien des autres habitants de Copenhague parce qu'il y a eu pas mal de problèmes liés au règlement de compte. Il y a eu, je crois, il me semble, 3 morts en une année ou un truc comme ça dans Christiania. Donc voilà, l'État danois et les habitants, ils ont décidé de mettre un terme à Pusher Street. Je sais pas ce qu'il en est maintenant. Il me semble que ça a été fait en 2022. Est-ce qu'aujourd'hui il reste encore des habitants mais il n'y a juste plus les établis de cannabis? Est-ce qu'il y en a toujours mais maintenant c'est plus caché? Je sais pas. Si des gens ils y sont allés récemment après le démantèlement et qui savent qu'ils peuvent nous éclairer dans les commentaires, ça serait sympa de nous dire parce que il n'y a rien qui en parle sur internet. Pour conclure, je pense que Christiania c'est bien plus qu'un simple quartier qui se résume à juste on n'a pas de loi, on n'a pas de règles. C'est un quartier qui a hébergé plein d'artistes, qui a hébergé plein, je pense, de bons penseurs, de gens avec de bonnes convictions et de bonnes envies. Il faut continuer de passer la bonne image de Christiania. Je pense que l'envie des gens c'était de bien faire. Il y a après les gangs, les trucs ont repris le dessus parce que vous savez, là où il y a de l'argent, là où il y a de la drogue, il y a toujours un peu de criminalité. Est-ce que l'État danois aurait pu lutter plus facilement contre ça en faisant quelque chose justement en proie à la légalisation, en mettant le pied justement? Après, est-ce que c'est ce que les habitants auraient voulu aussi? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est d'aujourd'hui de Christiania, mais en tout cas, je sais que j'aurais aimé y aller. Si quelqu'un peut nous dire dans les commentaires ce qu'il en est aujourd'hui de Christiania. Et franchement, le Danemark, moi je suis déjà allé, c'est un pays de ouf et j'aurais aimé voir ça. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Grosse dédicace à tous les habitants de Christiania, ceux qui croient, s'il y en a un qui passe par là, grosse dédicace. Et voilà, c'était une nouvelle vidéo de votre Big A. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre en commentaire si vous avez d'autres vidéos ou d'autres choses que vous aimeriez qu'on fasse. C'est en train de péter, c'est le Big A. Oui. Timeless. Je fais de la casse, je suis là pour la cash, je voulais être roi. J'ai jamais rêvé de jouer à l'OL. Mais j'ai fini mes crocs, ça craint, maintenant je serai même à Noël. J'ai la haine, faut plus d'un point pour m'amadouer. Je veux brasser mais si je coule, qui me dégera la bouée. Moi je veux le bénéfice cous, donc je gâche mon espérance de vie à courir après des feuilles.